Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. J'ai enlevé mes lunettes de suite. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle vidéo? C'est simplement pour parler des sapeurs-pompiers volontaires. Parce que j'ai passé le cap, c'est bon, c'est good, c'est acté. Il y a eu la première session. Donc voilà, c'est mon avis un petit peu, comment ça se passe. Donc forcément, avant de faire les sapeurs-pompiers volontaires, vous passez tout ce qui est entretien. Donc entretien avec le responsable justement. Donc souvent c'est un colonel de votre brigade. Entretien de motivation, pourquoi vous voulez le faire, votre parcours, etc., etc. Dans un second temps, vous avez les tests physiques. Donc là, dans les tests physiques, on va particulièrement faire le test de Lee Cooper, donc aller sur une piste et pendant 5 minutes, si je me trompe pas, on va faire le tour de la piste, chronométré, etc. Il y a d'autres ateliers, type porter un sac lesté sur nous. Bon, vous avez plein de vidéos sur internet, je vais pas vous le montrer, mais il y en a partout sur internet. Donc, ça c'est fait, c'est réalisé. Ok, maintenant, la première journée de session. Donc vous avez une première journée qui parle des règles, de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il ne faudra pas faire, le pourquoi vous êtes ici, comment ça se passe exactement, à qui parler pour ci, à qui parler pour ça, etc. Donc une fois que ça c'est fait, on s'imagine sapeur-pompier volontaire, voilà, vouloir aider les autres, des gens endurcis, type fantasme, film d'action, des gens en sueur, voilà, on est dans la réalité le premier jour, quoi. On y va, let's go, on fonce. Clairement, je m'attendais à un stage, tu vois, un stage vraiment pur et dur, quoi. Let's go, on y va, on fonce tout. C'est le premier jour, cohésion d'équipe, on va marcher, on va prendre une lance pour travailler un petit peu, voir comment ça se passe, se projeter, etc. Que dalle. Je me suis fait hyper chier le premier jour, 8h30 jusqu'à 17h. Je suis resté assis à apprendre, alors que j'aurais pu le faire sur mon ordinateur. Donc franchement à chier. Le formateur hyper sympa, mais à chier. C'est tout ce que j'aurais pu apprendre sur internet. Donc ça commence bien, Donc, assis sur une chaise, théorie, logique, QCM à l'oral, perte de temps. C'est de la théorie. La théorie, on peut le savoir sur internet. Ça sert à quoi? Donc déjà, il y a un gros point là. Là déjà, ce point-là, c'est net. Moi, j'ai signé pour bouger, pour manipuler du matos, pour sauver des gens, pour lutter contre les incendies, tout ça. J'ai pas signé pour rester assis sur une chaise dès le premier jour en fait. Donc ça commence bien. Ok. Donc ensuite, je commence à m'apercevoir un petit peu donc qui nous passe tout simplement le pactage qu'on a eu. Donc un gros sac qui pèse quand même une vingtaine de kilos. Et là je m'aperçois un truc, un jour après. Je m'aperçois que il y a beaucoup de personnes, voilà, il y a des gens qui ont 16 ans, il y a des gens qui ont 30 ans, il y a des gens de par-ci, par-là. Mais je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont maigres, qui pour porter le sac, sont oh, c'est trop lourd. Ou il le porte à deux. Donc là, je me pose une question. C'est quoi ce bordel? Pas la possibilité de porter un sac de 20 kilos. Donc potentiellement, il n'y en avait pas qu'un. Donc ça veut dire que potentiellement, t'es en mission, il y a un incendie, ou je sais pas, il y a un attentat. T'as pas la capacité de retirer une personne qui pèse 80 kilos, sur une distance d'environ 100 mètres. Et c'est ces gens-là, parce que t'es en binôme, c'est comme ça, qui vont potentiellement te sauver la vie. On part loin en fait. On part très loin. Pour du VSAV, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. VSAV, ça veut dire pour tout ce qui est, par exemple, accident de la roue, des choses comme ça, il n'y a aucun souci, massage cardiaque, tout ça. C'est good. Ça travaille, je dis pas que ça travaille pas, mais je dis pour maintenir une lance qui pèse un certain poids pendant 1 heure, faut quand même une condition physique. On ne demande pas des mecs musclés, etc. On demande de la vraie force. Donc là, moi, je me suis posé la question, si un jour, je vais faire mes modules, s'il y a un mec de 20 kilos s'il y a un mec qui sait pas me porter, me tirer sur 100 mètres et que c'est mon binôme, mais je demande direct à changer. Là, on ne demande pas le summum. Mais je vous rappelle, juste avant, qu'il y a 25 ans en arrière, même il n'y a pas si longtemps, je crois, c'était le premier jour, let's go, on allait courir, stage commando, c'était sélectif. Et là, forcément, vu qu'il manque des sapeurs-pompiers, on a rabaissé et on a fait des tests physiques hyper classiques. Le premier jour, on a fait classique. Voilà, donc le niveau, les chiffres sont là, je vous le mettrai à la fin dans la description. Et les chiffres sont là. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Enfin, c'est la science. C'est les études qui le prouvent. Ok, comme quoi le niveau a baissé, ça c'est clair. La condition physique a baissé également pour avoir forcément plus de monde. Ok,
même pour prendre une personne en brancardage, ça te demande de la force. Donc l'institut ferme les yeux dessus. Comparé avant, je pense que c'était beaucoup mieux. Parce que tu avais une sélection qui était plutôt militaire, ancien. Maintenant, c'est allégé. Ouais, le niveau est trop bas. Le niveau est trop bas. Juste pour dire, let's go, quoi. Eh ben, ouais, je remplis des chiffres, je suis l'État français, il y a plus de pompiers volontaires. Ouais, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Le jour où c'est la guerre partout, tu crois que le petit là, le petit maigrichon va venir, va aider tout le monde. Ok, il fait de son mieux, c'est pas un souci. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quand t'es pompier, t'as un minimum d'activité physique à faire. Tu dois t'entraîner pour ça. C'est pas je suis pompier, yes, let's go, je fais plus rien. Non, le sport, ça doit faire partie de ta vie. Je te demande pas de faire les muscles pépettes à la gonflette. Non. Moi, je demande de la cohésion, let's go, on y va, on force, on va courir, etc. C'est ça. Même le mental, ça se bosse. Même le mental. Aujourd'hui, tout est adouci pour ne plus faire fuir les gens, quoi. Donc tout ça pour dire, si vous êtes sapeur-pompier, volontaire ou professionnel, et que vous voyez cette vidéo, je vous invite réellement à prendre conscience de ce fait-là. C'est très important. Vraiment. Donc, autodisciplinez-vous. Ne vous alignez pas vers le bas. C'est pas parce que vous êtes entré et que vous avez un niveau de merde que vous pouvez pas progresser. On peut toujours s'améliorer. Attention aux maillons faibles, les gens qui vous poussent vers le bas, parce que ça existe. Et soyez solide. C'est tout ce que la population vous demande si vous êtes pompier. La tenue en uniforme se porte, ok, mais elle se mérite avant tout. Puisque le système ne trie plus, c'est à toi de t'entraîner 2 fois plus pour être le mec sur qui on peut compter. Là, c'était seulement le premier jour. C'était la constatation du premier jour. Dans 2 semaines, j'ai mon module prompt au secours. Normalement, c'est de la révision. On verra ce que ça donne. Prenez soin de vous au jour